Le déconfinement est-il un danger pour vos finances personnelles? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre votre sérénité financière qui vous permettra de réaliser la vie de vos rêves. Avant toute chose les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout en cliquant sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez sûr de ne pas la manquer car vous recevrez directement une alerte dans votre boîte mail. Le déconfinement était attendu par tous. Même s'il ne s'agit pas de la fin de l'épidémie, c'est quand même un instant qui montre la fin de cette période de confinement. Cette période de confinement qui nous contraignait à rester chez nous et surtout à suspendre nos habitudes de consommation particulièrement. Parmi ces habitudes de consommation qui ont été mises de côté, on retrouve surtout celles qui sont liées aux dépenses indispensables, les dépenses nécessaires. Bon, celles-ci, elles n'ont pas vraiment disparu. Elles étaient bien présentes, mais peut-être sur une forme un peu plus différente. Mais il s'agit surtout de toutes ces dépenses liées à nos plaisirs, les dépenses d'agrément, tout ce qui contribue, comme c'est le cas du shopping, des sorties au restaurant, les dépenses qui participent en réalité à nos petits plaisirs du quotidien. L'ensemble de ces dépenses auront un impact important sur vos finances. Pourquoi? Tout simplement parce que avec cette période de confinement, il y a une restriction qui s'est créée au sein de chacun d'entre nous. Et si vous aviez déjà cette habitude de consommer, de dépenser assez souvent parce que vous avez des raisons assez précises, parfois non, mais il y a toujours une raison cachée, en tout cas, et profonde, qui explique cette envie de dépenser, eh bien, cette envie, elle ne disparaît pas. Et le fait d'être restreint à ne pas pouvoir la réaliser fait qu'elle se renforce, tout simplement. Et cela s'est vu de nombreuses fois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou également aux différentes interventions qui sont faites, les reportages faits aux journaux télévisés. On voit toujours cette même envie chez certaines personnes, de pouvoir rattraper le temps perdu durant le confinement, ce temps qu'ils n'auront pas pu utiliser à s'acheter de nouvelles choses, à faire de nouvelles choses pour augmenter ces petits plaisirs. Mais pourquoi avez-vous envie de dépenser? Eh bien, il a été démontré par différentes études que dépenser en réalité fait du bien. On ressent un grand plaisir à effectuer cette transaction. Vous savez, quand vous passez votre carte et que vous composez votre code confidentiel, eh bien, analysez bien la prochaine fois que vous réalisez une transaction, vous ressentez un certain plaisir à le faire. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, puisque quand il s'agit de dépenses assez contraintes ou qui ne sont pas prévues en quelque sorte, ce n'est pas du tout plaisant. Mais quand il s'agit de faire l'acquisition d'une nouvelle paire de chaussures, de nouveaux vêtements, de nouveaux téléphones, de payer l'addition suite à un bon repas au restaurant, de réserver une place de cinéma, toutes ces activités qui contribuent à votre bonheur quotidien, à vos plaisirs quotidiens, eh bien cela a tendance à augmenter vos hormones de dopamine et donc participer à votre bien-être. C'est donc pour cela que vous avez cette envie de rechercher constamment ce bien-être qui se retrouve au moment de vos dépenses, de ces nouvelles acquisitions. Si cela est bien, c'est positif, cela n'est pas sans conséquence déjà pour votre portefeuille, mais aussi à titre personnel. Cela signifie que dépenser de façon outrancière ou en tout cas sans réussir à le contrôler, effectuer des achats compulsifs aura pour conséquence première d'entraîner beaucoup plus de découvertes et pire, même dans certains cas, de l'endettement. Et lorsque vous vous retrouvez en situation d'endettement, il est beaucoup plus difficile d'en sortir parce que cela va vous demander des efforts supplémentaires et des restrictions supplémentaires. Si avant le confinement, vous aviez déjà cette habitude d'enchaîner les phases de découverte tous les mois, eh bien, il est fort à parier qu'après le confinement, ces habitudes restent toujours les mêmes puisque justement, cette période de confinement n'aura fait qu'augmenter en vous cette envie de dépenser, cette envie d'acheter. Donc, pour que cette situation ne soit pas la même, que vous n'ayez plus à vivre ces phases de découverte perpétuelles, ces frustrations et surtout cette impossibilité à vous constituer une épargne, il faut tout simplement mettre en place des attitudes, des changements radicaux. Parce que la situation, les amis, elle n'est pas irréversible, bien au contraire. Et pour cela, il faut que vous puissiez mettre en place un budget. Un budget qui sera strict, mais également assez souple pour qu'il ne soit pas une contrainte qui vous étouffe. Une fois que vous avez mis en place ce budget, il vous sera possible d'être beaucoup plus alerté, d'avoir une meilleure visibilité en fait sur votre situation financière, sur votre santé financière mensuelle et donc d'agir avec beaucoup plus de sérénité. En fait, ce n'est pas quelque chose de compliqué
Gérer ses finances, c'est une chose très simple à comprendre, mais beaucoup plus complexe à mettre en pratique. En fait, le budget, c'est tout simplement cet outil qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur vos finances et surtout qui vous permettra de dépenser intelligemment. Mais avant d'aller aussi loin, il y a une étape indispensable à réaliser. Cette étape, c'est de reconnaître que vous avez des habitudes de consommation, des habitudes de gestion qui sont assez nocives et qu'il faut changer. Peut-être que vous n'avez pas la disponibilité, le temps suffisant pour réaliser ce travail. Ou peut-être que vous n'avez pas avec vous une personne de votre entourage qui pourrait vous accompagner dans ce changement. Alors si ce n'est pas le cas les amis, ne vous inquiétez surtout pas. Vous avez tout à fait la possibilité de prendre contact avec moi via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Il s'agit d'un petit questionnaire que j'ai mis en place qui vous permettra de répondre en quelques questions à votre blocage actuel, à votre situation actuelle et qui vous permettra ensuite d'obtenir votre bilan personnalisé que je vous offre. Ce sera la possibilité pour nous de travailler ensemble vraiment en profondeur sur la façon dont vous avez conceptualisé la gestion de vos finances. Quel est ce blocage que vous avez qui vous empêche de vous apaiser financièrement et comment on peut ensemble mettre en place le budget qu'il vous faut et obtenir une bonne gestion financière qui va vous mener vers votre sérénité financière dont vous avez réellement besoin. Si ça vous intéresse les amis, comme je vous l'ai dit, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Grâce à ce travail en profondeur, il vous sera possible de repartir sur de nouveaux rails, d'avoir une santé financière beaucoup plus saine et surtout d'atteindre cette sérénité financière dont vous avez réellement besoin. En tout cas les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vous. Je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne dans votre entourage, surtout en cette période de déconfinement. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les amis, comment le déconfinement agit selon vous sur vos habitudes financières. J'ai hâte de vous lire et de voir ce que vous avez pensé à ce sujet. En attendant la prochaine vidéo les amis, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye!